Bonsoir tout le monde. Nouvel épisode de l'HDA. Aujourd'hui, j'ai galéré. Donc, je pense, s'il y a quelqu'un qui cherche un travail, secrétaire de monsieur Hervé Arcade, il y a du boulot là. Parce que c'est un ministre. Franchement, pour avoir l'emploi du temps d'un ministre, il a, bonsoir Hervé, comment tu vas? Salut, ça vient? Rappelle-nous sportivement d'abord qui tu es, et ensuite on va voir qui est l'homme derrière la tête. Bon, ben, Hervé Arcade, coureur cycliste depuis maintenant 25 ans que je pratique la discipline. Je suis passé un peu dans toutes les phases, hein. Coureur cycliste d'abord dans les petites catégories à partir de l'âge de 12 ans. Progressivement, j'ai gravi les échelons. Je suis parti en métropole à l'âge de 18 ans. Tenter l'aventure, hein, comme tout sportif, hein, d'essayer de passer professionnel. Bon, malheureusement, c'est un pas Je pense réussi. que t'as manqué quoi pour réussir. Bon, après, il y a pas mal de petites choses, hein. Tu sais, il y a le petit facteur chance où sur la bonne course tu marches, Ouais, il y a des recruteurs, entre guillemets. Et puis après, bon, c'est vrai que j'étais un peu dans ceux qu'on, entre guillemets, qui me permettent de dire les baisers, hein. ouais, c'est ça. L'année 78, c'est encore l'année de l'armée, donc je devais faire mon service militaire, même si je les ai fait dans des conditions convenables à l'ASKER. Donc c'était une section réserve du bataillon de Joinville, donc on avait quand même du temps aménagé. Mais je pense que ça m'a fait perdre une année Ouais. de maturité physique. Et puis du coup, j'ai quand même rebondi dans la meilleure équipe réserve amateur qui est le Vendée U. Donc, j'ai quand même fait 5 saisons là-bas avec le Vendée U, donc avec Jean-Olivier Bernodeau, pas mal de coureurs qui sont passés pro. Et puis de là, ben, j'ai pu passer de l'autre côté de la barrière quand même en tant que directeur sportif. Déjà? Ouais, une belle proposition m'a été faite Ah ouais. avec Jean-René, comme il a vu qu'on a été confronté au fait que je ne pouvais pas passer pro. Donc il m'a dit écoute, nous, ton service nous a plu, ta façon d'être avec les gars nous a Ouais. plu, donc on souhaiterait que tu intègres le staff technique. Donc sachant que bon, j'avais une belle opportunité là-bas, donc j'ai fait 5 ans en tant que directeur sportif. Et puis après, l'appel du pays, bon, ben, envie de revenir au pays, envie de reprendre la compétition, donc je suis entré. Et puis c'est Tu vrai as que gagné le tour quand tu es rentré? j'avais gagné le tour déjà quand j'étais au Vendée, en double Ah ouais. palmarès. Ouais, Ah, donc ok. voilà. Donc en 2004, je gagne le Tour de Martinique. En 2003, ça m'avait déjà mis une porte, un pied sur la vitrine en remportant le Tour de Guyane. Donc 2003 Tour de Guyane, 2004 Tour de Martinique. Et après, dans cette année-là, j'ai gagné aussi le championnat Caraïbes, le contre-la-montre et l'épreuve en route. Et le meilleur sportif de l'année, Tour de Palmarès Durban. fourni quand même, hein? Quelques belles lignes dans le palmarès, puis après pas mal de courses à étapes remportées, Trophée de la Caraïbe, des courses à étapes de 3 4 jours, et puis des courses Ouais. d'un jour. Bon, Voilà. sportivement, c'est bon. Là, on va découvrir l'homme. Mais première question, comment tu fais pour choisir le cyclisme? C'est le sport le plus dur au monde. Ben, honnêtement, je t'avoue que ma mère, en tout cas, même mon père au début, ils ont tout fait pour que je puisse pas faire du vélo. C'est vrai ou Ah ouais. pas? Parce que voilà, mon père, bon, ben, comme tout le monde connaît, Ouais. Ferdinand, ben, grand descendeur, grand cycliste. Ben voilà, ma mère voyait le sacrifice que c'était, hein, en termes de chute, en termes que tous les week-ends en compétition, les sacrifices alimentaires, les sacrifices de vie familiale, quoi. Ouais. Jamais de grandes soirées, jamais de nuit blanche vraiment. Donc, quand elle a vu que voilà, j'arrivais, je commençais à avoir un petit peu de maturité physique. Quand je demandais à faire du basket, elle m'a mis au basket. Quand je me demandais à faire du football, elle m'a mis au football. Donc, j'ai tout tenté et j'ai vraiment tenu longtemps en fait l'équitation. Ouais, Ah, c'est- l'équitation, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et j'espère que quand j'arrêterai vraiment le vélo, je pourrai m'y remettre parce que de temps en temps, j'arrive à faire un petit peu pendant la période de trêve. Mais l'équitation, le rapport avec le cheval, avec le monde équestre me plaît énormément. Bon, c'est l'évasion, la nature, les grands ouais. espaces et puis c'est Non, mais le relationnel. le vélo, tout. Mais c'est impossible le vélo. Il y Ouais, a des côtes, il y a tout. Ça t'a jamais freiné, rien du tout. non, après, je t'avouerai que quand mon père un jour il est parti à l'entraînement, il commence à laver son vélo, j'étais là à le regarder, parmi les nombreux fois qu'il a fait ça. Je lui ai dit, laisse-moi laver ton vélo. Puis du coup, j'ai lavé le vélo pour lui. Puis quand il allait faire sa sieste l'après-midi, bon, Tu j'ai vas pris le essayer. vélo, j'ai essayé le vélo. Et là, mon gars, j'ai fait le malheur de monter sur le vélo, et puis depuis, j'ai jamais décroché, quoi. Ouais, mais Donc jusqu'à voilà. maintenant en Et plus. ben ouais, jusqu'à Mais maintenant. maintenant, en fait, tu occupes quelle profession? Ta profession a forcément un rapport avec le sport. Ouais, tout à fait. Mais en fait, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un quand même d'exceptionnel, qui est la personne d'Eddie Marie-Sainte, le président du Medina Bikers, qui il y a longtemps on était un petit peu, bon il était déjà dans le club de mon père en CCT, et puis Ouais. après on est resté en relation par rapport à ces jeunes qui voulaient découvrir le haut niveau en métropole. Donc c'est vrai que quand j'étais en métropole, il m'envoyait certains jeunes pendant les Ouais. vacances d'été. Puis de collaboration, il a été insistant, il m'a dit non Hervé, j'ai besoin de quelqu'un comme toi pour le pays, pour permettre à mon club de se développer. Et c'est vrai qu'en 2011, bon, bah, quand il m'a fait la dernière offre, j'ai dit bon allez banco, je rentre. À la Et maison. du coup je suis rentré à la maison, j'ai eu l'opportunité d'être éducateur sportif au sein de ce club-là, donc avec un contrat à l'appui, avec des promesses qui sont toujours dues, qui sont toujours tenues.
Donc voilà, donc éducateur, entraîneur au niveau du Madinina, donc dans toutes les sections, et puis je chapeautais un petit peu l'orientation sportive du Madinina. Mais tu n'as pas le temps pour toi, en fait. Ben, j'aménage, quoi. J'aménage mon temps, j'essaie, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de temps libre pour du plaisir, pour la vie avec les amis, la famille, et c'est vrai que Justement, madame ne te dit pas, dépense ton vélo, dépense ton vélo. Non, Ouais, c'est c'est pas vrai compris. que, non, c'est vrai que malheureusement, je vais pas dire c'est dû au vélo, mais par rapport au vélo, j'ai eu quand même des petites déceptions. Mais voilà, amoureuses, hein, parce que on n'a pas la vie de monsieur tout le monde. Ouais, c'est sûr. C'est-à-dire que les week-ends, quand tout le monde finit le boulot et puis profite de la vie, Ouais. boîte de nuit, Toi, sirotage, tu as pas fait ça. ben, malheureusement, c'est la période où on a des compétitions. Ouais. Et les compétitions, des fois, commencent dès le vendredi jusqu'au dimanche. Donc, des fois, quand tu rentres le dimanche, il n'y a plus rien, il n'y a pas les fiestas, pas derrière. Donc, tu rentres à la maison, en semaine, tu retrouves ton petit train-train. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de nous suivre. Même la famille proche a du mal à me suivre. Combien de fois j'ai loupé des anniversaires, des baptêmes, des communions. Et ils comprennent pas, mais c'est vrai que maintenant, ils ont compris comment. Ben, voilà, je suis peut-être un être à part. Pas la peine de choisir, c'est le vélo. Pas de fête, rien du tout. Non, après, non, il faut être sérieux. Bon, de temps en temps, on s'accorde des petites fenêtres d'activité, décrocher un peu. Mais malheureusement, les saisons deviennent de plus en plus longues. Ouais. Et puis, c'est vrai que moi, je commence à me lancer un petit peu dans des activités diverses et variées en tant qu'organisateur d'événementiels sportifs. Donc, c'est vrai que dès que j'ai un peu de temps libre, Ouais. je bouge ça pour entamer des Du démarches. temps libre, c'est beaucoup dire. Mais dis-moi, au niveau des jeunes, comment ça se fait qu'on n'est pas de Martiniquais qui passent trop, qu'on les voit autour de France, par exemple? Non, c'est À part délicat. Tiblan, c'était le seul. Ouais, non, c'est délicat. Honnêtement, déjà génétiquement, on n'est pas constitué pareil au niveau musculaire. On a une ossature musculaire qui nous est difficile d'être des coureurs d'endurance. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent sur ce domaine, on essaie d'améliorer la performance. Et après, il y a la conception aussi de l'acclimatation, honnêtement. Et puis le phénomène tactique, le phénomène s'adapter à la façon de courir de métropole. C'est différent européen ici, malheureusement. C'est pour ça que les gens font la double licence. Voilà, pour pouvoir de temps en temps toucher le haut niveau, voir un peu comment ça se passe, et puis ne pas être coupé avec la Martinique. Parce que c'est vrai que quand tu lâches un jeune, on l'a fait l'expérience avec certains, au bout d'un an, au bout de 6 mois, voire certains qui ont pu durer pendant 2, 3 ans, il y a ce mal du pays qui revient, ou bien il y a cette acclimatation difficile. Et du coup, bon, après, malheureusement aussi, il faut savoir que le vélo, c'est maturité tardive. Donc, quand des fois, il y a des jeunes à 22, 23 ans, ils ne pas encore cette maturité intellectuelle et physique. Et du coup, le haut niveau, c'est très tôt qu'on prend des gamins. Donc, nos jeunes, s'ils ne vont pas très tôt en métropole, le petit temps de décalage se creuse, et puis bon, malheureusement, nos jeunes n'arrivent pas à percer au niveau. Ok. Avec les autres sportifs, je leur parlais d'une problématique où nos jeunes allaient plus regarder la télé ou étaient plus dans leur tablette et les réseaux sociaux. T'en penses quoi, toi, est-ce que tu as ce souci-là déjà? Ouais. Non, je pense que c'est un fléau mondial, hein. Maintenant, la nouvelle génération a du mal à s'impliquer, a du mal à persévérer dans une activité sportive. On va pas les blâmer parce que ils ont tout maintenant à portée de main. Et malheureusement, ils s'en servent pas forcément pour aller vers le haut, mais pour voir ce qui pourrait leur permettre de s'améliorer. Donc, ils prennent des informations comme ça, mais sans forcément avoir un recul dessus pour s'améliorer, se dire, ouais, si j'ai vu ça là, je vais mettre ça en pratique. Donc, c'est vrai que nous, derrière les éducateurs, on est un peu derrière eux, mais comme on en discute avec beaucoup de coureurs ou même d'éducateurs de l'extérieur qui viennent de temps en temps en vacances ici, ils me disent, mais vous avez du courage avec vos jeunes parce que tout est propice au bon vivant, quoi, à la fête et tout. C'est ça, effectivement. Et c'est vrai que. J'ai jamais abordé le sujet des fêtes et de l'alcool avec nos sportifs. Je pense que c'est un sujet que je dois aborder parce que, effectivement, moi le premier, j'avoue, les fêtes, alcool, etc., ça peut te détourner de ta vie. Complètement compromettre parce que bon, c'est vrai que exceptionnellement, tu fais une petite fête par-ci par-là, ça va. Mais le vélo, le problème, c'est que c'est un sport individuel qui se fait en équipe, mais comme on dit dans le jargon, on l'est ou tout seul dans le vélo, quoi. C'est sûr. Quand tu galères à l'estrade, quand tu galères à c'est le problème. Galocha, à pied, ça arrête Galocha. Les bougas non, franchement, vous avez tout mon respect. Le vélo, franchement, respect. Mais tu restes une icône du cyclisme martiniquais. Est-ce que tu as assez entendu et écouté quand tu prodigues des conseils ou autre? Non. Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire pour améliorer encore plus le niveau du cyclisme martiniquais? Non, honnêtement, il y a plein de pistes encore à élargir, à trouver. Bon,
c'est vrai qu'au sein du Madina, les jeunes, j'ai une certaine écoute. De par peut-être le palmarès, mais de par aussi le fait que je sois encore en activité, et j'arrive encore à faire des petits résultats sympas. Donc c'est vrai que les jeunes, ils écoutent. Mais souvent, tu es obligé de rabâcher, parce que tu as l'impression qu'ils intègrent pas, ils mémorisent pas les choses. Et c'est un peu la génération Kleenex, quoi. Je prends, je jette, quoi. Donc, T'as jamais eu envie de tout arrêter par moment, ça m'arrive. Par moment, ça m'arrive, le découragement, ou bien de voir des jeunes qui passent à travers une carrière, ou bien des jeunes qui abandonnent l'activité alors qu'ils ont un talent fou. Donc, des fois, ça te met en détresse de voir que tu as essayé de tout faire et que ce jeune-là s'est pas accroché au conseil que tu vas lui prodiguer et surtout des conseils pour gagner du temps. Parce que des erreurs que tu as faites, tu as envie que ces jeunes-là ne le fassent pas, quoi, et qu'ils gagnent du temps par rapport aux jeunes concurrents européens. Mais bon, après, voilà, tu peux pas pousser un gamin à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Donc, des fois, les parents nous aident, mais des fois aussi, les parents démissionnent. Et puis, le gamin, ben, de par les tentations qu'il y a au pays, ben, malheureusement, il va en dérive. Mais moi, j'essaie de leur montrer que grâce au vélo, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai une chance inouïe d'avoir découvert quasiment le monde, quoi. Dernièrement, au mois de juin, j'étais à Tahiti, j'ai été en Nouvelle-Calédonie, j'ai quasiment fait l'Europe grâce au vélo. Et avec mon argent propre, j'aurais jamais pu faire ça. C'est ça, justement. Et tu vois, au mois de C'est le sport, en fait, le sport. voilà. J'ai une question d'habitude. Quelle place le sport occupe dans ta vie? Mais toi, c'est Ouais, c'est 100%. 100%, malheureusement, pour certaines personnes, c'est 100%, mais après, ça me le rend bien, et si tu veux, maintenant, c'est pour ça que je me lance un petit peu dans l'organisationnel, dans l'événementiel, parce que ce que le vélo m'a rendu, j'aimerais le rendre à certains jeunes. C'est surtout pour les jeunes que j'essaie de créer des événements, des cycles sportifs, Ouais. voilà. Mais au niveau des jeunes, ils viennent pas au cyclisme ou il se passe quoi pour que certains clubs aient à aller chercher d'autres cyclistes Si, dans la Caraïbe. dans la Caraïbe pour les faire venir? Mais si, malheureusement, tu vois, c'est pareil aussi. Comme je te dis, on a des jeunes qui ont du potentiel. Maintenant, il y a un phénomène depuis maintenant 5 voire 10 ans, déjà en Guadeloupe, et maintenant un peu plus en Martinique, ça commence à se faire, que ben, des clubs vont chercher des coureurs, entre guillemets, qu'on dit des mercenaires, à l'étranger, parce qu'ils estiment que nos jeunes n'ont pas cette volonté, n'ont pas faim, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a des coureurs, ben voilà, pour ne pas citer, du Venezuela, de Colombie, de Saint-Domingue, mais malheureusement dans leur pays c'est un petit peu difficile, qui ont faim et qui se donnent corps et âme pour gagner une course, pour s'entraîner, pour être assidu, pour faire le métier, comme on dit. Mais je trouve que ça double tranchant. Si le gars il vient à l'année ici, je suis d'accord. Mais si le gars il vient seulement pour une épreuve et puis faire redorer le blason de la structure, je trouve ça un petit peu délicat. Sachant qu'on a des jeunes qui sont là au pays, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas forcément une situation. Il y a des jeunes qui ne mangent pas leur faim parce que la famille elle est complètement décomposée. Donc j'estime qu'on devrait d'abord injecter, essayer d'épauler quand même ces jeunes-là pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Après, si le jeune démissionne, au moins on aura la fierté de dire on a essayé. Et puis là, on peut prendre un étranger. Donc c'est un débat, il y a débat. Il y a plein de pistes. Il n'a pas assez de tête pour toutes les casquettes qu'il a. Franchement, on va finir par un petit quiz que j'ai l'habitude de faire avec tout le monde. Alors, si tu n'avais pas fait du cyclisme, quel autre sport tu aurais pratiqué? Équitation? Équitation, ouais, je pense équitation. Quand je faisais l'équitation, c'était un peu le phénomène à l'américaine, quoi. On faisait des shows, des bourrages de cheval, des rodéos. C'était pas la monte à l'anglaise où on sautait des obstacles. Non, c'était plus des grandes randonnées, des choses comme ça. Et à l'inverse, quel sport tu n'aurais jamais pratiqué? La boxe. La boxe. Tu n'aimes pas la violence, c'est ça? Voilà, je suis une non-violence. Après, je respecte, hein, parce que chaque sport a ses codes, a son dépassement de soi. Bon, c'est vrai que quand on regarde Tyson, bien, on voit des beaux matchs, c'était des KO à la première seconde, quoi. Mais bon, non, ça ne m'a jamais attiré, bon, forcément. Est-ce que tu avais une devise ou bien est-ce que tu as une phrase que tu te répétais dans les moments durs, que tu as galoché là en train de galérer, tu te disais une phrase en particulier ou une devise? Non, après l'effort. C'est vrai que souvent on dit de tous les sportifs, après l'effort, le réconfort. Après, je savais, c'est en amont, quoi. C'est souvent la semaine avant, je savais que je galérais ou j'en chie à l'entraînement. Des fois, ça m'arrive de monter 3 fois Foncé-Denis, mais je savais que le week-end d'après, j'aurais marché, tu vois. Donc, moi, j'avais dit, vous montez l'estrade, vous arrivez en haut, l'arrivée au Makuba. ouais. Mais il y a une fois, il y avait un rasta qui montait l'estrade, les yeux fermés, je l'ai vu.
Effectivement, Ah non, mais c'est vrai que quand tu es face à ton vélo, des fois, tu es dans un monde. Tu entends les voix d'encouragement, mais tu te concentres tellement sur ton effort parce que tu sais qu'il faut aller plus loin, plus haut et toujours avancer. Que des fois, tu es dans ta bulle et les gens disent ah ouais, mais pas ouais, moi. Non, je suis désolé pour ces supporters, mais là, là, c'est que tu te mets dans ta bulle et que tu fais abstraction de la douleur, tu fais abstraction des paroles et tu fonces, quoi. Donc, ouais, ouais, voilà. mais c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as un péché mignon? Du chocolat ou bien, je sais pas moi, Je suis mignon, ouais, chocolat noir, j'aime bien le chocolat noir. Après, non, après, j'aime bien les grillades, la vie simple, quoi, tu vois. ouais. Mais non, non, chocolat noir, ça va bien. Est-ce que, c'est quoi ta plus grande peur? Tu n'as pas peur de la chute parce que c'est l'année où tu gagnes le tour là, où Ouais. comment il Ouais, ouais, s'appelle, ouais, après tout droit là. maréchaux, Marie réchauffage Jusson, européen. exactement. Tu es descendu comme un malade là, à Jusso là. J'ai pas cherché à comprendre, là j'ai débranché le cerveau parce que je savais qu'il y avait la victoire au bout, il y avait le Tour de Martinique qui se jouait, il y avait. Ouais. Mais c'est quoi ta plus grande peur? Il y en a qui Non, m'ont dit l'avion, non pas toi l'avion. non, non, non. Tu n'as pas de peur. Le nombre de fois que je prends un avion, maintenant Tu n'as j'ai pas plus. de peur en fait. Non, pas que j'ai pas de peur, je pense que tout le monde en a une crainte sur certaines choses. Après, maintenant, oui, j'ai peur, tout le monde a peur de la mort éventuelle, tout le Voilà. monde a peur de cette chose-là, mais des craintes, quoi, des craintes de ne pas être apte à faire du sport demain matin, Ouais. des craintes de l'accident qui m'empêcherait de faire du sport demain. Ouais. Voilà, c'est ce genre de craintes-là, mais Ok. après, la vie, elle est ce qu'elle est, puis il faut l'accepter, Ok. accepter ce qui t'arrive, quoi. Alors, dernière question. Alors, drapeau lambi, drapeau rouge, vert, noir, ou ne se prononce pas? Ne se Joker. prononce pas. Voilà. Merci tout le monde. C'était Hervé Arcade. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez. Et puis, on se retrouve mercredi prochain. Je laisse à Hervé le mot de la fin. Ben, faites du sport, faites-vous plaisir, et puis surtout croyez en vos rêves, parce que j'ai cru à mes rêves, et maintenant je suis en train de les réaliser petit à petit, mais allez jusqu'au bout de vos ambitions et de vos rêves. Voilà. Allez, à mercredi prochain tout le monde.